Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous savez où on est? À Aubigny. Alors, très juste. Bienvenue à Aubigny-sur-Mer, cité écossaise. Je vais pas tout vous refaire. Alors, où est-ce qu'on est dans Aubigny, là? Oui. Comment ça s'appelle? Oui, comment ça s'appelle? Où est-ce qu'on est? Le vieux marché. Le vieux marché. La porte du cygne. Mesdames et messieurs, la porte du cygne. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle la porte du cygne? Non? Moi non plus. Je ne sais pas. Et alors même tonton François, le guide officiel, ne sait pas. Alors comme ça, vous pouvez inventer ce que vous voulez. Est-ce que vous connaissez les noms des autres portes d'Aubigny? Il y a 4 portes. On a la porte du cygne, on y est. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous savez? Non. La porte Sainte-Anne, très bien. La porte du château. Porte du cygne, porte Sainte-Anne, porte du château et la porte d'argent. Mais on a une première de la classe au premier rang. Alors là, c'est exceptionnel. Très bien. Et alors, mesdames et messieurs, si vous regardez sur le mur qui se trouve là, à ma gauche derrière, il y a une saignée dans le mur. C'était le passage de la Herse. Et là, il y avait un pont-levis. Et vous voyez, on a pris la rue des Foulons, elle est toute incurvée parce qu'elle suit les fortifications d'Aubigny. Voilà. Et alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous voyez une prison? Non. Alors, je ne vous interroge plus parce que je sais qu'elle a toutes les bonnes réponses. Alors, eh bien, derrière moi, cette belle maison, à l'époque, c'était une prison. Je sais, on dirait pas, mais oui. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez qu'on prenne tous ensemble la porte du cygne? Oui. Allez, on prend la porte du cygne. Allez-y, avancez, je vous rejoins. Vous avez tous pris la porte du cygne. Malheureusement, on va pas du tout par là, donc on va faire demi-tour, d'accord? C'est parti, on fait demi-tour. Mesdames et messieurs, nous voici devant la très belle maison Saint-Jean. Elle date du XVIe siècle. Elle a été rénovée par la famille Mallet, père et fils. Magnifique rénovation. Et vous avez vu, on est à peine à 50 mètres de la porte du cygne. Je vous l'ai fait prendre pour vous faire une petite blague, mais surtout pour que vous voyez la distance. Vous voyez comme on est proche. Et donc, on entrait à Aubigny par la porte du cygne. Et on venait ici à la maison Saint-Jean, qui était une auberge, avec, regardez, cette énorme porte cochère, pour entrer avec les calèches, avec les chevaux. On entrait par la porte du cygne, on entrait avec les chevaux, on pouvait rester pour la nuit, se reposer, se restaurer, et hop, repartir le lendemain. Et vous avez vu au-dessus de la porte, il y a des anciennes traces, on dirait qu'il y avait bien des écussons ici. Ils ont disparu, mais on ne sait pas trop à quelle époque. Et alors, petite histoire, petite anecdote cocasse. L'année dernière, lors de la visite, on est venu ici à la maison Saint-Jean et puis il y a eu à la fenêtre, là-haut, un monsieur, alors, fort peu aimable, il faut le dire, qui s'est révolté parce qu'on faisait trop de bruit pendant la visite. Et oh, qu'est-ce que c'est que ce boucan-là? En vrai, ça recommence encore? Ah non, mais c'est pas vrai, l'histoire se répète. Écoutez, je suis vraiment désolée, monsieur. Cette année, je pensais que la maison était vide. Mais non, bien sûr que non, je suis là, moi. Ah bon? Mais alors, excusez-moi encore, mais l'année dernière, c'était pas du tout vous. Oui, c'était mon cousin. Il est parti avec la femme du bailli. Ah d'accord, la femme du bailli. Bah alors, votre cousin, sachez que quand je passais dans la rue, il regardait mes jambes. C'est pas vrai, il Ah, fait si. ça? Eh oui. Ah bon, mais qu'est-ce qu'elles ont, vos jambes? Faites voir. Ah bah... Bah, je t'entends, hein? Eh, pardon, excusez-moi. C'est pas vrai, il a voulu voir les jambes de madame, cette madame. Non. Il a voulu voir les jambes de madame, c'est vrai? Tu me le confirmes? Ok, non, il n'y a pas de problème. ça va barder. Ça va barder. Tu veux voir les jambes de madame? Mais non, c'est elle, là. Elle me dit oui, regardez vos jambes, Ouais. mes jambes, tout ça. Elle me... Je n'ai Ah, pas... bref, je veux voir mes jambes. Oui. Je n'ai pas changé de mari pour subir les mêmes histoires. Donc maintenant, tu rentres ta tête et tu t'avises pas de lancer de l'eau sur ces messieurs dames comme le faisait mon abruti d'ancien mari, hein? Ah oui, non. Ah, il faisait ça? Oui, il faisait ça, ouais. Ah bon? Ouais. Je trouve ça idiot, je trouve ça stupide. Bien d'accord. Oh bah ouais, allez, bonne soirée, hein, surtout. Je vous ai dit la visite, moi, monsieur Dame. Abruti, moi je prends la charrette et je me prends. On s'en va tout de suite. On se prend la charrette et on s'en va. Vous vous rendez compte? Je change de mari, je subis les mêmes histoires. C'est une honte. C'est une honte. Même histoire.
considère être la plus belle maison d'Aubigny, la maison du bailli. Alors, mesdames et messieurs, cette maison date aussi du XVIe. Et sachez que tout le bois que vous voyez là est d'origine. Il n'y a aucun apport de bois neuf. Waouh! Merci. Alors, petit quiz, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'un bailli? Un homme qui baille. Alors, bien joué, mais ce n'est pas un homme qui baille. Qu'est-ce qu'un bailli? Ah, le maire, j'entends. Oui? Touche le bail. Un hôtel. Ah, alors non, c'est pas du tout un hôtel, par contre. Touche le bail. Ah, un hôtel. Ah, non. Alors, je vous le dis, c'est vraiment le responsable administratif d'une ville. Il est aussi maire, il est aussi juge, et il est chargé de récolter l'impôt pour payer les fonctionnaires. Voilà. Et oui, déjà, c'est bien. Voilà. Un bailli, c'est tout ceci à la fois. Mesdames et messieurs, pardon, excusez-moi, je passais par là, j'aime bien être embêtante. Remarquez les initiales que vous avez là. Un A, vous voyez à peu près? Un A qui représente le A de Anne Stuart. Vous, De Robert Stuart. Vous avez également donc un R pour Robert Stuart. Alors, vous le verrez de près, ça ressemble à un B, mais c'est bien un R. Mais on en est sûr? Je n'en ai aucune idée. Mais si on en est sûr, je vais expliquer pourquoi. Tout simplement parce que au-dessus, vous avez la salamandre. Et Robert Stuart est le seul à avoir connu François Ier, qui a comme emblème la salamandre. Remarquez la cordelière magnifique tout le long de la maison. Remarquez également le joli dauphin sculpté dans le bois de thé. Les magnifiques portes avec les superbes sculptures juste au-dessus. Le tour des fenêtres au premier étage, qui sont en réalité des ceps de vigne. Ça me rappelle Sancerre et le petit blanc. Apéro. Et mesdames et messieurs, vous voulez que je vous dise un petit secret? Oui. Alors, non. Mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez que je vous dise un petit secret? Oui. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous dire pourquoi j'aime autant cette maison. J'aime autant cette maison parce que mon tonton, il est né ici, dans cette maison. Ah, et oui, mon tonton, de son prénom François, de son nom Gresset, le guide officiel. Eh oui, Mais il est pas là, tonton François, il attaque sa 3e andouillette. eh oh! Disons mot de mollo avec la famille, là. Eh oh! Bon, allez, pour se calmer, une petite chanson. Oh, une petite chanson. Ouais, allez, une chanson. Ma guitare. Vous la connaissez celle-là, vous allez chanter avec nous. C'est un blind test, messieurs, dames. Vous allez voir. Oh, glory. Fort. J'ai voulu planter un oranger là où la chanson n'enverra jamais, là où les arts n'ont jamais donné que des grenades dégoupillées jusqu'à des rives, ma bien-aimée. Sur mon bateau, j'ai navigué, j'ai pris aux hommes qui se battaient. Je viens planter un oranger dans un verre, allons pêcher. Pas vue de fer ne pourra durer lorsque la mer et l'amitié et la musique nous feront chanter la 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 la